Vous avez maintenant votre femme comme confidente. Ah oui, oui. Vous avez besoin de dire tout ce qui vous passe? Oui, oui, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler, oui, à qui montrer mes chansons en premier, à qui expliquer, à qui raconter. J'ai été chanté là, alors tu vois, on fait ça, là, ou bien... Elle vous trouve facile à vivre? Non, je ne crois pas qu'elle me trouve facile à vivre, non. Elle trouve que je suis assez... Elle trouve qu'on ne parle que de moi, qu'il n'y a que moi qui existe et que... Et ça vient de mon métier. Et que c'est un peu énervant par rapport à elle, mais je crois que toutes les femmes de gens publics, c'est un petit peu ça. C'est tellement envahissant, un métier public, ça envahit la vie privée et tout, alors on finit par avoir des tas de problèmes. Je la vois peu, quand je la vois, je lui dis alors, est-ce que j'ai une chemise prête pour ce soir? Mais il y a un peu ça aussi, alors c'est énervant pour elle, parce qu'elle ne se réalise pas vraiment en tant que Françoise. Vous pensez à vous parfois? À moi? Oui, des fois, je m'écris. Non, mais je ne sais pas. Vous écrivez des lettres? Je m'écris une carte, ça va, tout va bien, à bientôt. Non, mais je ne sais pas comment on fait. Je pense à moi, oui, bon, on pense tous à soi. Il y a des mouches, hein. Vous êtes gêné en ce moment de parler de vous? Non, mais j'ai l'impression qu'on donne peut-être beaucoup d'importance à quelque chose qui n'en a pas tellement. Mais en même temps, pour moi, c'est très agréable. On me filme, vous êtes là pour me poser des questions. C'est bien. Je vous ai entendu quand vous étiez interviewé par Jacques Chancel. Est-ce que ma tête faut vous dire dérange? qu'il pose des questions des fois incroyables. Est-ce que vous êtes indispensable, il m'a demandé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, j'ai dit, voyons, Jacques Chancel, soyons sérieux. Mais ça fait prétentieux de ma part, un petit merdeux comme moi qui dit ça, Jacques Chancel, qui est une notoriété terrible. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un petit peu... Mais sans ça, c'était sympa. Moi, j'avais bien aimé faire son émission. Ma tête vous dérange? Votre tête? Elle est parfaite, votre tête. Elle ne me dérange pas du tout. Mais on ne la voit pas, on ne voit que moi. Il faut vous tourner. Non, non. Les femmes qui... du MLF, en ce moment, là, elles sont vachement racistes avec les hommes et tout. C'est bizarre. Il y a des rapports entre les gens qui se font naturellement. Je veux dire que moi, par exemple, je ne sais pas si je suis phallocrate ou pas phallocrate. Ma femme, si elle bosse, je vais pas être affalé comme ça dans mon fauteuil à lire mon journal pendant que ma femme va trimer comme une folle. Je veux dire, je l'aide naturellement. Oui, enfin bon. Et tout ça vous paraît évident? Non, c'est le silence. Ça me paraît évident, oui. Les silences vous dérangent? Non, 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 j'aime bien les silences. On va faire un silence. Oui, on fait un silence. Oui, Giscard, des fois, il fait des silences. À l'Arc de Triomphe, mettons, on va faire... Oui, bien, oui. Alain, oui. Là, pendant que je vous parle, j'ai tout le temps l'impression que vous fuyez. Bon, alors je fuis. Bon, un pare-brise rectangulaire. Je te suis pas dans cette galère. Et alors, on pouvait l'ouvrir, la baisser. Ta vie, tu peux pas la faire. Un petit essuie-glace qu'il y avait là, par le vent, ça faisait comme un soleil, voyez-vous, il tournait tout autour. Circulaire? Oui, circulaire. Bon. Bah, tandis qu'avec ça, non. Voyez-vous, Ça, vous êtes peinard. Et le pare-soleil? Le pareil, il n'y en a pas. Il y en avait un, il était bleu. Vous aimez vivre à notre époque? J'ai longtemps pas aimé. J'ai longtemps été un passéiste négatif. C'est-à-dire, parce que c'était facile, étant donné que le monde actuel, je n'existais pas dedans. Je n'étais rien, j'étais clochard. Alors je ne goûtais rien du monde actuel. Reparti, le vieux casino démoli, c'est fini. Je me suis mis à plus goûter notre époque, oui. C'est une époque assez drôle parce qu'elle c'est une transition entre un monde et un autre. Tu cherches le klaxon? Ouais, bah, il marche. Il y a la radio. Ils avaient la radio. Allez-y. Ah bah c'est moi. Et vous vous lassez vite des choses? Oui. Je me lasse vite des choses. Je commence des choses que je ne finis pas. Je me lasse très vite, oui. Quel genre de choses?
Quel genre de choses? Oui, dont vous vous lassez. Par exemple, moi, je n'ai pas la continuité dans l'effort. Par exemple, je me dis, je voudrais écrire un roman. Alors, je me commence à écrire un roman, puis tout de suite, ça me rase. J'écris 3 pages, et puis... Ça vous va très bien d'écrire des chansons, c'est court. Ah, voilà. Oui, c'est court, mais c'est long à faire. Non, mais enfin, ça me va très bien d'écrire des chansons, vous avez raison, parce que... Enfin, pour moi, hein, je sais pas. Parce que c'est court et que... on a le résultat assez vite. Personne ne vient me voir, donc je suis obligé d'annuler. T'entends le klaxon? On ne paye que les techniciens et les musiciens, mais moi non. Donc je fais le tour de la France toute l'année, j'annule. Il y a annulation comme ça à chaque fois, et au bout d'un moment, si vous voulez, ça est lassant. Comme métier. Voilà. Maintenant, on repart pour de nouvelles aventures. En route! À Tahiti, c'est beau la vie. C'est la guitare hawaïenne, ça. Non, non, mais arrête. Arrête de me filmer tout le temps.